Cette semaine, j'ai eu le privilège d'être invitée par Red Bull à Calgary pour assister à une compétition de motocross enduro. Je vais avoir l'opportunité de suivre Lexi, une athlète exceptionnelle qui participe à cette compétition. De plus, je vais rencontrer Marie-Ève pour une aventure en motomarine sur le lac Brompton. Elle me fera également découvrir sa passion pour le vélo de montagne. On était invité par Red Bull à Calgary pour un événement qui s'appelle le Red Bull Outliers et qui commence demain downtown à Calgary. Et ensuite, on s'en va dans les Badlands, on change complètement de paysage. Et ça, c'est pour une compétition de moto enduro. Et là, je te dis que c'est demain parce que là, aujourd'hui, ça commence tranquillement avec une petite journée pour rencontrer les filles qui vont courser. On va rencontrer aussi Lexi qu'on va suivre tout au long de la compétition. Et aujourd'hui, Lexi va même me faire essayer son sport. Donc, je suis un peu stressée. Je vois les grosses pistes d'enduro. Fait que là, c'est ça. Je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai hâte de vous faire découvrir l'événement et surtout les participantes. Today, we're going to get everybody on some e-bikes. We have these great KTM free rides here. So they're super cool. They're great for all levels because they have 3 different power modes on them. We're in the heart of Calgary here. We've got motocross track, we've got an enduro cross track. It really doesn't get much better than this. So we're going to get you guys on bikes and get you guys riding. It's smooth. Yeah. Sometimes on a gas-powered bike, the power is like really spicy. Yeah. Yeah. You know, you're just like, whoa. But that's like nice and smooth. It just rolls on smooth. Yeah. So I really don't think you need to be nervous actually. C'est vraiment spécial parce que là, les freins sont là. On a le frein arrière ici, le frein avant, évidemment le gaz. Fait que tu sais, j'ai pas de frein arrière au pied, j'ai pas de clutch, pas de vitesse. C'est spécial, là, c'est vraiment différent. Mais c'est le fun, c'est le fun. Hey, c'était vraiment trippant. Là, au début, on a juste tourné en rond pour se faire aux motos électriques. Mais là, il nous a amenés dans des petites pistes parce qu'on passait par-dessus des obstacles. Je passais par-dessus les bûches. Ça, c'était la première fois que je faisais ça. C'était trillant, là. J'ai vraiment aimé ça. Ça a super bien été. Je suis un petit peu encore sur l'adrénaline. C'est le fun. Puis là, les autres filles vont l'essayer aussi. Mais les autres filles, je les trouve bonnes, là. C'est la première fois qu'ils embarquent sur une moto puis ils se lancent là-dedans. Là, pour vrai, ça prend beaucoup de courage. Aujourd'hui, je m'en vais à la rencontre de Marie-Ève qui va me faire vivre la vie si douce sur le lac Brompton en automne. Ça va être magnifique. Et demain, elle me montre une autre facette d'elle avec le vélo de montagne. Je suis 100% prête et super contente d'être ici ce matin. Ça va être une super belle journée. Ben là, ce matin, on est en train de mettre les unités à l'eau. Donc, on a l'équipe de l'ingénierie qui est venue nous porter des unités. Donc, on va aller mettre ça sur le lac. On est au lac Brompton. Puis par la suite, on va aller rouler avec vous autres sur l'eau. Hey, on a su la belle température. Pour vrai, le lac est super calme. Les couleurs d'automne. Ça va être vraiment une belle journée. Oui, ça fait changement de faire de la motomarine dans ce décor-là. Non, mais c'est vrai, avec les couleurs et tout, ça apporte une autre dimension. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, sur le quai ici, on a un RX TX 325. Donc, ça, c'est le nouveau moteur qu'on a lancé cet été, donc le 325 HP. Écoute, j'ai vraiment hâte que tu l'essaies. Ça doit être une bête. Absolument, c'est incroyable, c'est tellement puissant. Ce moteur-là, pour moi, ça a tout changé. Ah ouais, hein? Puis, on a aussi le nouveau Spark, donc on a un Spark pour 2. Oui, donc ça aussi, c'est une nouveauté qu'on a lancée cette année, donc la 2e génération des modèles Spark. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on essaie ça ensemble. Moi aussi. Je ne sais pas par laquelle commander. On va aller mettre des wetsuits, on va s'habiller, on va mettre nos vestes de sauvetage, puis par la suite, on va être prête à partir. Excellent. Parfait. Allons-y.
avec ma famille dans un chalet, donc on allait là tous les week-ends. Puis ça a débuté, pour vrai, je me rappelle de mes premiers souvenirs à mon chalet. On était soit en 4 roues, on faisait du skidoo, on allait faire du bateau, on allait faire du sidou. J'avais pas de frères et sœurs quand j'étais jeune, puis mon père était très impliqué dans tout ce qui était le sport motorisé. Écoute, il m'a amené tout le temps avec lui, donc ça a commencé depuis ma petite enfance. Quelle belle journée, la météo. Il faut dire qu'on est au début octobre. C'est complètement fou de faire du sidou et d'avoir chaud au début octobre. Oui, absolument. Et que dire des machines? J'ai trippé sur le Spark. Moi, j'adore jouer avec. Oui, on t'a vu, t'as fait des super belles figures. T'avais l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Je dois en savoir plus sur ton parcours professionnel. Comment tu as atterri dans les sports motorisés? Oui, dans le fond, tu sais, je connaissais déjà l'entreprise BRP de ma jeunesse. La marque Sidou, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment d'analyser les produits puis de développer la gamme au courant des prochaines années. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux modèles, on travaille conjointement avec l'ingénierie et le design. Donc, on est une espèce d'équipe en triangle, le design et l'ingénierie. Puis les trois ensemble, on s'assure de répondre aux besoins clients, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qu'on améliore. On s'en va dans le futur. Exactement. Et là, tu es dans un monde plus masculin. Oui. Comment ça s'est passé pour toi, ton entrée là-dedans? Et ça va très bien. Puis, tu sais, depuis quelques années déjà, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes aussi qui sont initiées au monde des sports motorisés. Puis, on est maintenant vraiment une belle équipe de femmes dans mon département. Puis, c'est vraiment, vraiment plaisant. La moto marine est un sport quand même assez accessible, je pense, pour les femmes. Là. Oui, oui, oui. Bien, être sur l'eau en général, tu sais, je pense que, somme toute, c'est accessible pour tous. Je pense que tout le monde aime ça, profiter d'une belle journée ensoleillée puis d'aller se baigner dans le lac, faire de la moto marine. C'est super facile, c'est accessible. C'est très intéressant tout ça, mais j'ai envie d'essayer ta machine. Parfait, on va faire le switch. Excellent. Donc, on échange ça. How did it get started for you? Like, you've been riding for many, many years, and how did you get on a bike? I owe it to my parents. My dad had me on a bike when I was 2 years old. 2 years old? Yeah, I was just little ripping around, so I kind of don't know any other way than 2 wheels. And then as I got older, we started racing and racing more and more. Once this facility developed, I was able to kind of increase my technical skills just because it was so close to Calgary. Like, I would get done school, my dad would drive me to the track, and then we'd spend the afternoon here, and that was almost every day for a really long time. I've traveled all across the world, trying different things and riding with different people, and I love when Red Bull Outliers comes to Calgary because we get to have all the highest level pros and some of the best riders in the world, and it's so inspiring even for me. And how was it to be a girl in that like masculine sport, and you started really little? Yeah. So how was it for you? I have a lot of really wonderful people that have supported me, and I'm so grateful for everyone. If anything, being a female in the sport has opened more opportunities for me. Now motorsports is just growing like crazy, and the female involvement in it. So we have more women's classes that are available, more women's events that are coming to Calgary. Things like Surf and Berms, where you can come and just learn to ride in a safe environment, is getting more and more women on bikes, and that just makes my heart full. So Surf and Berms was started by my good friend Danica White, and it was started to raise money for women's motocross here. Slowly developed over the last couple of years, and now it's pretty much all women's rides. So one day a month, what will happen is they'll rent one of the tracks here, only for women to come, and it's very, very safe environment. So our last ride in September last year, we had 90 girls. 90 girls. It's so cool. For me, going to something like Outliers is like, hey, if I can get on a bike and just inspire one other person to think that they could do it or set it as a goal. And you race with the guys in there. Yes. Right? Yep. There's no women class. No women's class in this one. You also kind of challenge yourself by riding with faster people. Yeah. So to me, it doesn't matter. Yeah, exactly. Push yourself. Exactly. I'll sign up just to prove to myself that I'm able to do
whatever that challenge might be. That's really inspiring. Les filles sont vraiment inspirantes. Ils passent leur semaine, leur fin de semaine ici, puis ils veulent aussi pousser d'autres filles à sauter dans le sport. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ils sont très impliqués dans leur communauté, donc ouais, belle découverte. On est au centre-ville de Calgary. On vient d'arriver pour la première journée du Red Bull Outliers. J'ai pas encore vu de quoi avait l'air le parcours. Je suis bien excitée d'aller découvrir ça. Comme d'habitude, Red Bull a le sens du spectacle assez développé. On vient de rentrer dans la zone média, donc on est assez VIP. On va pouvoir se rendre vraiment sur le bord de la piste pour bien voir les courseurs. Là, il y a genre des pneus. Il y en a 2 qui sont tombés. Là, 3. Enfin, les autres courseurs en arrière qui attendent pour pouvoir passer. Analyse good. Il y a des bûches, des parcours avec du bois. Il y a vraiment plein d'obstacles. Pour vrai, là, c'est insane. Ici, elle a fait sa pratique et elle va passer là, dans les prochaines catégories. Ça a l'air que ça a super bien été sa pratique. Elle a passé tous les obstacles. Fait que j'ai vraiment hâte de la voir dans le parcours. Fait que là, tu vas aller essayer ça? Je vais aller essayer ça, cette bête-là. Parfait, bon. On te regarde. Quelle chance de conduire ces 2 motos marines. La Spark est joueuse et la RX-TX est tellement puissante. Ça te défait une mise en pli. Non mais sans blague, c'est extraordinaire. La grosse puissance, du gros fun, autant en ligne droite pour aller très très vite ou même faire des revirements en haute vitesse. La machine est stable, tu sens confiance encore. Pour les femmes qui souhaitent débuter à faire de la motomarine, la façon la plus simple, la plus accessible, c'est vraiment d'aller dans les centres de location. Donc, ils vont pouvoir avoir accès directement, embarquer sur l'eau rapidement puis vivre leur première expérience. Puis sinon, c'est sûr que la première fois que j'ai mis à l'eau mes unités, c'est sûr que j'avais des questions. Mais une fois qu'on est habitué, tout s'apprend facilement. Puis l'expérience sur l'eau à bord d'un Sea-Doo, c'est super simple. C'est vraiment pour tout le monde. C'est fun entre amis, en famille. C'est le fun en solo. Ça permet de voir plein de choses différentes. Après une magnifique journée passée sur le lac Brompton, nous regagnons le quai pour aller savourer un délicieux repas. Il y a tous les sports motorisés que tu as essayés. Je pense que c'est vraiment la motomarine qui te colle le plus à la peau. Pourquoi? Bien, exactement. Dans le fond, moi, j'ai un très grand rapport avec l'eau. J'ai longtemps nagé compétitivement pour faire un parallèle et j'adore tout ce qui est par rapport à l'eau, donc le wake, le ski nautique. Puis, bien, travailler sur la marque Sea-Doo, ça me permet d'en faire non seulement pour le plaisir, mais d'en le faire aussi dans mon contexte de travail. Fait que vraiment, c'est le meilleur des 2 mondes pour moi. On a passé une merveilleuse journée et ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que c'est pas terminé parce que demain, on se voit pour une autre de tes passions. Ben oui, exactement. Je suis super contente. Un sport que j'adore, donc le vélo de montagne, qui vient quand même rejoindre beaucoup de passions que j'ai dans le sport motorisé que je retrouve dans le vélo de montagne. J'ai super hâte qu'on essaie ça ensemble.
Mais moi aussi, parce que ça va être ma première fois. Oui, bien tu vois, ça va super bien aller. Je vais me coucher tôt, puis je vais m'étirer. Peut-être demain, tu vas voir, on va avoir un peu chaud. Il annonce super beau encore. On est vraiment chanceuse, donc je suis sûre qu'on va avoir plein de plaisir. J'ai très hâte d'essayer ça. Moi aussi. How are you? Good and you? Good. Ready for another day? It's crazy. Does it feel acceptable here? So first of all, are you nervous? Oh, I'm always nervous to get the butterflies out in the day. I mean, there's so much excitement leading up to this event. We ride through downtown from the parking lot through the city streets with a police escort to get down here. So that, like, it just gets the hype going. Everyone's doing wheelies down the street, so it's a lot of fun. But the first practice is done now, so that, like, gets most of the jitters out. I know I can do it, and I'm just ready. It's hard sitting and watching because you just want to go. But these guys are, like, absolutely phenomenal. Watching the pros ride, it's so inspiring. The hardest part right now is there's so many people on the track, and the track is so tight. So when people fall, sometimes it's hard to get around them. And you have momentum is your friend. So we have this tire obstacle right here. It's a bunch of tires, then a barrier, then some tires, then a barrier. If you lose your momentum, you get stuck in the tires, and it's really hard to get going. So that's been to be the biggest challenge, I think. So I'll be the first heat out today. They're just finishing up practice right now. Once that's done, I'll be the first one going, and then hopefully I do well enough I can advance into the next round. Great, so I'll let you go and I'll come to you after. Good luck. Thank you so much. On peut voir Lexi, c'est la deuxième à partir de la gauche. J'ai hâte de la voir courser, j'ai hâte de la voir faire son chemin dans le parcours. Je ne l'ai pas vue pour la pratique, donc c'est la première fois que je la vois rider. Elle nous a parlé d'être un peu nerveuse, donc là j'imagine que la nervosité doit être à son top parce que c'est là qu'elle va se classer pour la finale ou non. Donc, on la regarde. 5 seconds. Elle vient de tomber, elle a relevé sa moto. Elle a réessayé, elle a retombé, mais elle lâche pas. That's it. Yeah! Elle a réussi à monter. Oh, il y a beaucoup de monde. Allez, on tourne. That's it. Oh non! Il y avait beaucoup de monde, fait que... Woo! That's it, girl! Oh! Oh mon Dieu, elle a failli se faire foncer dedans. Le mur, c'est vraiment ma passe. Oh non! Il y a quelqu'un qui a tombé, ça l'a fait tomber. On vient de voir Lexi courser. Elle a super bien performé. Elle a quand même eu quelques difficultés, mais elle s'est toujours relevée. C'est sûr qu'à un moment donné aussi, ça vient très demandant physiquement. Tu sais, tu tombes, tu remontes ta moto. Puis aussi, tu sais, mentalement, là, c'est beaucoup, mais elle a super bien performé. Elle peut être fière d'elle. Je suis 100% pressentin et je suis super excitée parce qu'il fait super beau. Puis les conditions vont être super belles parce qu'il n'y a pas eu de pluie dans les derniers jours, donc ça devrait être sec, pas boueux. On va avoir plein de plaisir. Mon vélo, c'est un Scott Genius. J'ai fait plein de modifications dessus. Dans le fond, à chaque fois qu'on devient un peu un adepte de vélo de montagne, on a l'impression qu'on doit toujours améliorer les pièces. Ça fait un peu partie du sport aussi. Je suis bien excitée d'essayer ça. C'est ma première fois en vélo de montagne, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que c'est quand même un peu extrême. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Marie-Ève? Donc, on part d'ici, on va aller faire la piccolo. OK. Par la suite, soit, dépendamment de ce qu'on a envie de faire, on va peut-être faire la limonade ou la Fruit Loops. Oh, la Fruit Loops! Oui, c'est des vraiment beaux zigzags. C'est une très bonne pratique pour ta première fois, tu vas voir, ça va te donner un bon apprentissage.
C'est ma monture d'aujourd'hui, ça? Exactement. Donc, tu as la chance d'avoir un De Vinci Marshall qui est un vélo double suspension. Donc, ça va super bien aller dans les trails qu'on a aujourd'hui. On va ajouter la hauteur de ton siège. Donc, quand on fait de la descente, on va avoir le siège bas parce que si ton siège est haut, bien, ça va venir te cogner dans les jambes, ça sera pas confortable. Quand on fait de la montée, bien, comme en vélo de route, dans le même principe, on va être assis quand même assez haut pour avoir la bonne poussée avec tes jambes. Donc, on est vraiment dans une zone d'apprentissage des virages. Tu vas voir le virage, il monte toujours un peu plus haut. L'idéal, c'est de toujours venir vraiment les prendre dans la courbe un petit peu plus haut. Puis là, comme c'est ta première fois, tu peux essayer où ça tente, mais tu vas voir généralement, plus on monte haut, plus la terre est belle, plus qu'au sort, il va y avoir des petites roches de la gravelle qui vont se ramasser, puis des fois, ça peut être un peu plus glissant. Parfait. Marie-Ève, tu m'as fait découvrir 2 facettes de ta vie. Donc, hier, la motomarine, aujourd'hui, le vélo de montagne. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux qui unit ces 2 sports-là? Bien, c'est sûr que quand on y pense, le vélo de montagne, ça reste qui est un sport assez intense, beaucoup d'adrénaline. Donc, c'est sûr que ça vient nous rappeler un peu les sports motorisés. Exactement. Cette passion-là s'est vraiment développée. Dans le fond, je cherchais vraiment un sport qui me permettait d'avoir la même dose d'adrénaline lorsque je pratiquais, par exemple, mon ski hors piste ou quand, par exemple, je faisais des sorties en motomarine ou en motoneige. Donc, j'ai débuté, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai vraiment eu la piqûre. Ça a été instantané. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans le monde du vélo de montagne? Bien, écoute, je trouve que c'est grandissant. Donc, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui le voient comme un sport, sport extrême de haute adrénaline. Souvent parce qu'on va penser à du vélo de type descente, donc du downhill qu'on appelle. Il y a différentes pistes, là, on l'a vu ce matin en arrivant. Tu as plusieurs options là, de très débutant à vraiment avancé. Là. Exact. Puis il y en a vraiment pour tout le monde. Par exemple, moi, je fais beaucoup de descentes. Donc là, c'est lorsqu'on monte en chaise, puis qu'on est vraiment habillé un kit un peu plus comme style motorisé. Monter en chaise. Ça semble facile de dire qu'on monte en chaise, mais je dirais que la descente, c'est tellement un rush d'adrénaline, c'est forçant, c'est difficile que tu arrives en bas puis tu es quand même autant essoufflé. Ces 2 femmes sont vraiment inspirantes. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire de la motomarine avec Marie-Ève et de la moto-enduro avec Lexi. Pour ce qui est de Lexi, ce n'est que la première partie de l'aventure. La semaine prochaine, on se déplace dans les Badlands pour la finale de la compétition. Ne manquez pas ça! Cheers! Ouais, on est thématique. Avec Red Bull, on boit du Red Bull. Préparé pour rider tantôt. Prête? Ouais. Attends, j'étais trop prête. On l'a fait. Prête?